Bonjour à tous et bonne année. Bienvenue dans Tendance de Fonds, le nouveau mensuel d'Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Michel. Bonjour Vincent. Alors, pour commencer, on explique le principe de cette émission. Le principe, c'est d'inviter pour Edmond Rothschild Asset Management chaque mois un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Et aujourd'hui, on a le privilège d'inviter Patrick Ganancia. Patrick Ganancia est membre et président de la Boétie Patrimoine, qui représente les intérêts de plusieurs centaines de clients et qui gère aujourd'hui environ 1,7 milliard d'euros. Alors, on invite un conseiller en gestion de patrimoine qui lui-même invite un gérant. Oui, aujourd'hui nous avons Pierre Nebout qui est avec nous. Parmi les fonds d'Edmond Rothschild Asset Management, Tricolore Rendement est un fonds qui existe depuis plus de 12 ans, qui a réalisé une performance moyenne de 10% par an et qui est géré depuis plus de 6 ans par Pierre Nebout. Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous êtes prêt à être soumis à la question? Tout à fait. Alors, la première question, elle n'est pas pour vous, elle est pour Patrick Ganancia. Patrick, bonjour. Bonjour. Alors, première question, pourquoi avoir choisi de parler aujourd'hui de Tricolore Rendement et avec Pierre Nebout? Parce que la Boétie Patrimoine, on utilise un certain nombre de fonds actions européens et parmi ceux-là, il y a bien sûr Tricolore Rendement qui est très utilisé. La performance des fonds européens a plutôt été entre 0 et 25% en 2010. Or, celui-ci est dans le bas de la fourchette et j'ai souhaité avoir quelques explications de la part de Pierre pour savoir comment expliquer ces performances à nos clients. Alors justement, Pierre, Michel le rappelait, Tricolore Rendement nous avait habitués à une performance de 10% par an. Et puis cette année 2010, ce fut du zéro quasiment. Est-ce que c'est la fin d'un cycle? Non, cette année a été assez particulière. Le fonds a été impacté par 3 vents contraires, tous liés à la crise de l'euro et au doute sur la croissance américaine. Le premier, c'est la recherche de la croissance, et sachant qu'elle n'était pas en Europe, le marché s'est plutôt focalisé sur les valeurs de croissance émergentes ou bien sur les mid-cap. L'autre écart, c'est les valeurs défensives qui sont des valeurs domestiques contre les valeurs de croissance exportatrices. Et le troisième impact, c'est la crise de l'euro avec la France qui a été assimilée aux pays périphériques et qui a fait que le fonds performe tout juste positivement. Est-ce que cependant le fonds conserve du potentiel pour vous? Tout à fait. On pense qu'au contraire, on a accumulé un potentiel de rattrapage important. Il suffit de citer par exemple un Total qui est par rapport à un Shell. Le seul fait de ne pas être basé à Amsterdam mais à Paris fait qu'il y a un écart de 30% sur l'année qui nous paraît tout à fait excessif et donc un potentiel de rattrapage sur ce type de valeur. Alors Patrick, est-ce que vous êtes convaincu par cette analyse de Pierre? Posons quelques questions encore complémentaires avant. Quelle est aujourd'hui la répartition qu'il y a entre les valeurs de rendement et les valeurs value, les valeurs décotées dans le portefeuille? Alors clairement sur 2010, on a accentué la position sur les valeurs de rendement parce qu'on a considéré qu'on avait des opportunités à construire un portefeuille avec un niveau de rendement risque de bonne qualité et c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à être à plus de 50% sur ce type de valeurs de rendement défensives. D'accord. Et les valeurs de rendement défensives ne sont pas aujourd'hui trop classées pour vous en termes de rente déclinante? Des business models comme France Télécom qui semblent avoir atteint leur maximum aujourd'hui? Alors, il faut être vigilant, effectivement, ce n'est pas un choix quantitatif de valeur uniquement parce qu'elles offrent du rendement, il faut éviter le risque de value trap. France Télécom, puisque vous la citez, on pense qu'il y a une dynamique qui va être mise en place de redynamisation du corps social qui a été un peu traumatisé ces années passées et qui a de ce fait subi une décote. Alors par rapport à un Deutsche Telekom, ce n'est pas le même niveau que sur le pétrole dont on parlait tout à l'heure, mais également là il y a une décote et surtout une valorisation qui nous paraît très, très attractive. D'accord. Quelles sont les valeurs aujourd'hui que vous mettez en avant dans ce fonds? Alors on aime bien, toujours dans les télécoms, une valeur comme Vivendi, parce que là il y a une histoire de croissance, il y a des relais, des catalystes qui vont arriver assez rapidement sur la réduction de la décote de holding qui pèse sur ce titre depuis plusieurs années, avec le rachat des intérêts minoritaires. Ça, c'est une grande valeur, mais il y a également des mid-cap. Un titre comme PagesJaunes qui a pas fait grand-chose sur 2010, on pense qu'il recèle un grand potentiel de revalorisation avec tout le travail qui est fait autour de l'Internet et qui n'est pas du tout valorisé à ce stade. Patrick, est-ce que vous avez une dernière question pour Pierre? Une dernière question. La plupart des gérants de fonds fonctionnent en relatif par rapport à leur univers concurrentiel. Nous, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, on fonctionne plutôt dans l'absolu. Alors, je veux savoir quelle perspective vous avez en termes de performance sur 2011 et vous attendez à quoi? On pense qu'on peut faire sur l'année 2011 les 10% que Tricolore Rendement a su générer sur ces 12 ans. Parce qu'on a des niveaux de valorisation qui nous paraissent tout à fait raisonnables. C'est d'ailleurs pour ça que le fonds est quasiment investi à 100%, puisqu'on a confiance dans ce niveau de valorisation. Des rendements dont on a parlé sur la partie valeur de rendement qui sont très élevés, 7 à 9%,
Ce qui fait que, dividendes inclus, on pense qu'on peut réaliser ces 10%. Alors Patrick, fort de ce que vous a dit Pierre, dans quelle mesure allez-vous utiliser ou pas Tricolore Rendement dans l'allocation d'actifs que vous concevez pour vos clients? Pour nos clients, on a dans le panel des actions européennes souvent utilisé Tricolore Rendement. Je pense qu'on continuera bien sûr à l'utiliser parce qu'il fait partie des valeurs sûres en termes de briques qui construisent un portefeuille et elle viendra s'additionner avec d'autres briques qui sont plus des nouveaux talents. Michel, apparemment, il faut toujours acheter du Tricolore Rendement ou alors Tricolore Rendement peut être acheté sur un compte titre, évidemment, mais également dans un PEA pour bénéficier des avantages fiscaux, également dans nombre de contrats d'assurance vie ou de contrats de capitalisation, également dans le cadre de l'épargne salariale, mais surtout il doit être souscrit après étude des besoins, des objectifs de l'investisseur par un professionnel de gestion de patrimoine qui assure un suivi. Messieurs, merci. Nous vous retrouvons, Michel et moi, pour un nouveau numéro de Tendance de fonds le mois prochain.